Salut à vous, j'ai reçu ma nouvelle carabine en 22 long rifle, c'est l'occasion de vous en faire une petite vidéo. Donc c'est la Armscore M1400, une carabine qui vient des Philippines. Donc là j'ai déjà refait le bois, parce qu'à la base il y a un vernis assez dégueulasse, un vernis dur, sombre, qui cachait donc cette crosse en bois que j'ai refait donc moi-même en ponce et huilé. Bien évidemment à la fabrication ils avaient profité du très beau vernis pour camoufler cette zone abîmée. Et donc ils ont fait un espèce d'agrégat en pâte à bois ou en chewing-gum malabar, je sais pas trop, pour cacher le trou. Donc ça s'était bien caché par le vernis, donc je suis un petit peu déçu de ce côté-là. Mais pour le reste du bois, pas de souci, ça reste assez propre, bien taillé. Surtout là refait avec ce petit poncé huilé, je suis assez satisfait. C'est une carabine qui a différentes caractéristiques que je vais vous montrer. Une carabine qui vient en remplacement de mon ancienne Norinco JW15, qui était elle aussi une carabine premier prix. On a quelques points communs, mais je vous propose de voir plutôt les caractéristiques de la Armscore. Donc c'est une carabine basique, standard, comme on a l'habitude de voir, un système à répétition à verrou avec des chargeurs de 10 coups. Donc là en l'occurrence, petit point négatif, on n'est pas sur des chargeurs de 10 coups, mais sur 9 coups plus un en chambre, probablement pour s'adapter aux législations de certains pays. Je pensais pouvoir modifier les chargeurs comme j'avais fait sur la Norinco en les bidouillant et en enlevant un intercalaire qui est mis sous le ressort, de façon à les passer de 9 coups à 10 coups. Donc je voulais faire le même système sur les chargeurs de l'Amscore, mais malheureusement, il n'y a rien de prévu pour démonter les chargeurs facilement. Donc tant pis, le chargeur va rester en 9 coups pour l'instant. Donc on a un ponté en plastique qui est solidaire du boîtier mécanisme qui est à l'intérieur, qu'on verra après. Au niveau de la détente, elle est en acier, et un point que je trouve intéressant, c'est qu'elle est crantée. Il y a des petites encoches, ce qui fait qu'on a un bon grip sur la détente. Elle est assez agréable à la prise en main, elle est bien recourbée, assez confortable. Par contre le souci c'est au niveau du lâcher. Au niveau du départ du coup, on a un départ qui est quand même assez lourd et un bon point dur. Donc ça peut être pénalisant pour faire du tir sportif où on va chercher une bonne précision et une bonne détente, et où on cherche un lâcher un petit peu plus souple. Là c'est un petit peu problématique, mais moi, pour du tir de loisir, ça pose pas de problème, la détente reste quand même assez confort. On a une action de base sur la carabine qui est quand même très souple, assez agréable. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus dur, étant donné qu'elle est neuve, et finalement avec un petit peu de manipulation, sans trop de soucis, aussi bien au niveau du chargement que de l'éjection. Toute l'action, pourtant que bien que l'arme soit neuve, l'action est très souple et j'ai eu aucun défaut, ni d'approvisionnement ni d'éjection. Tout fonctionne très bien. C'est ce qu'on lui demande, donc c'est rien de bien extravagant. Sur cette carabine là, on a une sûreté là à droite, un petit cran de sûreté qui permet de venir bloquer la détente. Je ne me sers pas particulièrement des sûretés, étant donné que la seule sûreté valable c'est votre doigt qui est à l'extérieur de la queue de détente. Je vois pas trop l'intérêt pour moi pour l'instant d'avoir à chambrer une balle et de mettre la sûreté et de garder comme ça l'arme chargée pour faire du tir. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Mais bon, on a quand même une bonne sûreté assez fiable. Comme vous voyez sur le boîtier donc classique, un écran de 11 mm pour pouvoir poser une optique. Là, elle est déjà équipée d'une 4x32. Classique aussi sur beaucoup de 22, poignée demi-pistolet avec un quadrillage. Donc on a un bon grip là-dessus, c'est assez bien fini. Le quadrillage est de bonne qualité, il est bien cranté, qu'on a une bonne prise en main, il est bien réalisé. Et donc à ce niveau-là, au niveau de la crosse, donc vous voyez cette petite zone-là, comme je vous disais, ça m'embête un petit peu, c'est quelque chose qui était caché sous l'ancien vernis, et apparemment de ce que j'ai vu sur internet, je suis pas le premier à avoir ce problème-là. Donc c'est quelque chose à prendre en compte si vous êtes intéressé par l'achat de cette carabine-là. Allez pas vous faire avoir comme nous les gars, soit vous la regardez en magasin avant, soit ça vous dérange pas, soit de garder le vernis ancien, soit de repeindre autre chose par-dessus. Parce que là, en mode ponce huilé, effectivement c'est assez dégueulasse d'avoir comme ça cette grosse plaque. En plus ça rend pas très bien à la caméra, mais cette grosse zone là de pâte à bois, pour moi elle est vraiment couleur saumon, quoi. Donc elle est rose saumon. J'ai vraiment l'impression qu'ils ont collé du chewing-gum, vous voyez, un chewing-gum Malabar dans le trou du bois. J'ai regardé sous la plaque de couche, donc au passage petite plaque de couche en plastique classique, rien de spécial,
normal sur une 22 de ce type. Donc j'ai regardé sous la plaque de couche, on a juste cette petite couche de pâte à bois qui fait 1 ou 2 mm d'épaisseur. Rien de bien méchant, donc peut-être que je la ferai sauter et que je retravaillerai la crosse. Mais bon, pour l'instant, elle va rester comme ça pose pas de soucis, quoi. C'est un petit peu dommage quand même. Mais bon, elle fonctionne quand même, hein, rien de problématique. C'est juste de l'esthétique, c'est pas important. Donc pour revenir au niveau de la canonnerie, en plus de l'optique classique hausse crocodile, guidon sous tunnel, pour une fois, par rapport à la Norinco JW15, là on a un guidon qui est en acier, donc ce qui est appréciable. Et en plus de ça, donc canon fileté au standard européen pour la pose d'un réducteur de son, encore une fois comme sur la Norinco JW15. Une différence qui est quand même notable entre les deux carabines, c'est la finition. La Norinco a une finition qui est particulièrement limitée, on va dire, c'est assez dégueu. La Norinco est quand même une carabine qui est connue pour être finie à la truelle. A l'inverse, je suis plutôt satisfait de la finition et de la qualité des parties métalliques de la Armscor. On a un espèce de revêtement par-dessus l'acier noir mat, une espèce d'anodisation, là où on avait un bronzage basique sur la Norinco. Là on a une finition noir mat qui est assez appréciable, qui casse bien les reflets, et en plus de ça une finition des pièces métalliques qui est vraiment bonne, donc ça pas de souci à ce niveau là, c'est très sympa. Un autre bon point de la Armscor, c'est son système de démontage, là où on avait 3 vis et plusieurs pièces, vous voyez, un pontet sur un pontet qui n'était pas solidaire du boîtier mécanisme, qui faisait juste une espèce de grosse patte d'acier. Sur la Armscor, on a juste une vis sans fin qui permet donc de démonter la partie mécanique et la canonnerie très facilement, donc ça c'est très sympa, on va voir ça tout de suite. Donc voilà, ça c'est un système que j'aime bien, très facilement, on a vite fait de démonter la crosse du reste. Donc ça c'est appréciable, hein, pour gagner de la place par exemple pour le transport ou pour le stockage. Très facilement, quelques tours de la vis sans fin. La vis sans fin qu'on peut pas perdre, hein, qui est prise dans le bois. Vous voyez à ce niveau-là. Au passage vous voyez l'ancienne couleur avec l'espèce de peinture marron qu'ils avaient mis, c'était assez dégueulasse. Donc du coup ça me permet de vous montrer un petit peu le détail de la qualité des pièces. On voit donc ce revêtement sur la canonnerie qui est vraiment sympa, ce petit effet mat que j'aime bien. La fixation de la vis sans fin qui est ici. Et donc là le boîtier mécanisme donc, qui est donc en plastique et qui contient des pièces en métal. Le puits de chargeur, l'arrêtoir de chargeur. Donc comme vous voyez on peut démonter ce boîtier mécanisme grâce à ces deux vis là pour pouvoir accéder aux pièces internes pour l'entretien ou la réparation ou le nettoyage. Là j'ai pas prévu de le faire tout de suite étant donné qu'elle est neuve, c'est dans sa graisse de rodage donc il n'y a pas de souci. Donc on peut voir certainement les goupilles de la détente, la goupille du crochet de chargeur qui doit être relié dessus et la goupille de la gâchette qui retient le percuteur. Ce qui est sympa avec cette carabine, c'est qu'elle est quand même assez légère, malgré qu'elle soit en bois et en métal. Encore un petit défaut, c'est comme vous voyez, il manquerait un petit anneau de grenadière, qu'on a pourtant sur la Norinco JW15. Là, on n'a rien pour installer une sangle. Donc c'est une pièce qui se rajoute, hein, sans souci, mais bon, c'est un petit peu dommage. Ouais, vous voyez un petit peu la 4x32 que j'ai rajoutée. Rien de spécial. Quelque chose que j'apprécie moi personnellement, donc comme je vous disais on a une mécanique qui est quand même assez souple, malgré qu'elle soit encore pas particulièrement rodée. Comme vous pouvez voir, on a un petit témoin de chargement, donc c'est l'arrière du percuteur qui dépasse, qui nous donne donc l'indication que le percuteur était armé. Et vous voyez, une fois que l'on a tiré, il s'efface. Donc c'est une bonne indication de chargement. Donc vous pouvez voir aussi cette sûreté, vous voyez, donc c'est indiqué à ce niveau-là, hein, safe et fire, sécurité ou feu, d'ailleurs ça marche dans les deux langues, tiens c'est bien. Donc cette petite pédale de sûreté, vers l'avant rouge position feu, et vers l'arrière pour complètement bloquer la détente, mais elle n'empêche pas le déchargement. La détente est complètement bloquée, impossible d'appuyer de faire quoi que ce soit. Donc là, voilà. Enfin, comme je vous disais, sur quasiment tous les sujets autour de cette carabine, on a aussi bien du positif que du négatif.
Si je prends l'exemple des chargeurs, donc du positif, un chargeur acier de base, sur des carabines premier prix c'est quand même intéressant. Sur une arme à pas cher, on a quand même un chargeur en acier qui a la même finition avec le même revêtement que la canonnerie. Cette peinture mate qui est très agréable, qui est bien finie. Mais donc inconvénient, voilà un petit point négatif, ce nouveau système de rétention de chargeur, moi que je trouve un petit peu pénalisante. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci de rétention sur ce chargeur là. Ils tiennent vraiment très bien. Je vous disais au tir, j'ai eu aucun souci d'alimentation, aucun problème avec ce chargeur là. Mais donc voilà, ce petit cran de rétention à l'arrière que je trouve pas exceptionnel. J'aime autant un système comme sur la JW15 avec un cran devant pour pouvoir saisir et enlever le chargeur d'une main. Là je suis obligé de venir avec la main droite appuyer sur ce cran pour pouvoir récupérer mon chargeur. C'est dommage, mais bon, c'est pas tellement problématique. Donc pour conclure, si vous hésitez entre ces deux carabines, la Armscore M1400 et la Norinco JW15, ici en version synthétique, donc ça va vraiment dépendre de ce que vous recherchez dans une carabine 22 long rifle à pas cher, étant donné qu'elles vont avoir énormément de caractéristiques en commun, système à verrou avec une sûreté, des chargeurs 10 coups, des canons de même longueur, des canons de 57, 22 pouces, des embouts de canon filetés pour des silencieux, des rails de 11 mm pour des optiques civiles. Voilà, rien d'exceptionnel sur toutes leurs caractéristiques, mais donc en différence notable. Je dirais que la Norinco JW15 a des finitions qui sont quand même bien inférieures, les organes de visée de même, et la détente en revanche un petit peu plus agréable étant donné qu'on a une détente plus filante, sans point dur, qui permet donc peut-être une meilleure précision dans un premier temps que la détente un petit peu plus dure de l'Armscore 1400. Et donc concernant l'Armscore, de très bonne finition, un tir très agréable, des manipulations vraiment d'une qualité supérieure à la Norinco, qui est quand même très appréciable étant donné qu'on est dans le même budget que la Norinco, donc un petit peu compensé par mon problème perso, ce défaut-là, qui est en revanche indécelable si vous n'enlevez pas le vernis d'origine. Donc quelqu'un qui ne retravaille pas la crosse, la conserve d'origine, et qui donc ne décèle pas ce problème-là, qui n'est peut-être d'ailleurs pas systématique sur cette carabine-là, lui vraiment appréciera sa Armscore. En plus, je trouve qu'elle a un côté un petit peu plus trapu, qui est très appréciable, donc avec un canon un petit peu plus gros, une crosse un petit peu plus courte et un petit peu plus, d'un diamètre un petit peu plus important. C'est vraiment très confortable. Donc voilà, en conclusion, à part ce petit souci esthétique qui était camouflé, et que peut-être je redissimulerai sous une autre surface plus tard, étant donné que ces deux carabines en 22 long rifle sont dans la même gamme de prix, personnellement j'aurais tendance à vous conseiller la Armscore qui est quand même d'un niveau au-dessus. Au tir, j'ai eu la même précision sur ces deux carabines, donc à choisir, quitte à payer le même prix, autant aller vers une carabine qui est mieux finie et plus agréable qu'une carabine qui est un petit peu plus basique, qui est connue pour être un petit peu en plus la loterie. Dans les deux cas, c'est des carabines premier prix qui ont des défauts. Donc dans les deux cas, on a une 22 basique qui pose pas de problème pour intégrer nos batteries d'armes. Sur ce, je vous dis à très bientôt les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et à la prochaine, salut.